Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver comme tous les matins pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 4 mars 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme et que la semaine se déroule bien. On y va tout de suite, sans transition, sans plus tarder, sans attendre, sans blabla, sans épilogue, sans prologue, sans rien du tout. Donc Jonathan, tais-toi. On y va avec le fantabuleux pour les énergies de la journée. On utilisera la réponse est simple de Sonia Choquette pour les énergies d'amour. Et puis nos petits tirages au sort pour les petites bricoulettes de fin de tirage. Comme vous le savez, nous sommes le mercredi et mercredi c'est Tea Time Party. Et je vais être honnête, il n'y aura pas de tea time aujourd'hui parce que j'ai pas envie de le faire. Voilà, ouais, je suis comme ça, j'ai pas envie de le faire. En fait, j'ai réalisé quelque chose de super important. Ça a fait partie de mon travail et du processus que j'ai fait sur ce week-end. C'est que j'ai réalisé en tout début de ma chaîne. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai commencé sur Facebook, vous le savez, je faisais des lives, des vidéos, etc. etc. Et j'étais vraiment dans ce côté passion, et puis j'étais vraiment impatient même de faire mes vidéos. Et puis quand je me suis après lancé sur YouTube, rapidement, peut-être trop rapidement en fait, la passion s'est transformée en profession, et de la profession après on est passé sur le il faut que. Et sur les derniers temps, avec mes vidéos, j'étais sur il faut que je fasse ma vidéo. Vous voyez, c'est plus j'ai envie de faire ma vidéo ou je vais faire ma vidéo, c'est il faut que je. Donc on est sur en termes d'intention, sur il faut que je me motive, il faut que je sois motivé. Il faut le faire parce que il faut le faire pour le faire. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ça commençait un petit peu à devenir un poison comme tous les métiers en fait. Quand vous commencez à perdre ce qui vous a vibré au début, et donc là, je me suis dit, puisque tu remets les pendules à l'heure, on remet les compteurs à zéro. Surtout là, c'est super important parce que la chaîne, hier, le 3 mars, a fêté officiellement ses 9 mois. Et pour moi, 9 mois, c'est super important parce que ça correspond à une grossesse, ça correspond à une naissance. Dans mon cas, c'est une renaissance. Et je me suis dit que eh ben, ça pouvait être l'occasion de faire ce que j'avais envie de faire et de reprendre les débuts. À savoir que j'ai plus envie de me focaliser sur il faut voilà, que telle semaine je fasse telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Non, désormais je ferai ce que je veux, comme je veux, quand j'en ai envie. Et voilà, donc je me mets pas de pression. Là, je vous cache pas qu'aujourd'hui, je voulais plus travailler avec les anges, j'avais envie de travailler avec des énergies lumineuses. Donc, je voulais vous faire une vidéo de guidance intemporelle avec le cercle messager des anges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en plus. J'ai pas utilisé ce support et j'avais très envie. Donc, aujourd'hui, la vidéo que vous verrez, ça sera sur le cercle messager des anges et on travaillera une guidance intemporelle. Et puis, le tea time, vous inquiétez pas, ça va revenir. Hein, c'est juste que, voilà, j'ai envie maintenant, plus de stress. Plus de stress, plus de contraintes, plus rien du tout. Je fais les thèmes que je veux aborder quand j'en ai envie, quand je peux, quand voilà. Donc, allez, on y va pour les énergies. On fait la coupe. Nous avons le contrat. Le contrat, ça c'est bon. Ça nous parle ici de signature. Ça nous parle de choses. Oh, regardez, on a la clé en plus, les amis. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, le contrat avec la clé, ça nous parle enfin de réussite, ça nous parle d'accéder à quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez signer des papiers qui pourraient être importants. Alors, peut-être que ça peut être un contrat professionnel, enfin en lien avec la profession. Peut-être aussi que ça peut être, j'aime pas, excusez-moi pour la redondance du peut-être, ça pourrait être. Ça sera mieux. Ça pourrait être également un contrat locatif, votre bail, hein, si vous avez emménagé cette semaine ou si vous avez visité ou si votre dossier a été finalisé, eh bien ça pourrait être le contrat locatif. Ça pourrait être également votre contrat de vente ou d'achat, puisque rappelez-vous, hier avec les Charms, on a eu la clé qui est sortie. Dans les énergies de la semaine, on a également eu la clé qui est sortie. Et je vous disais que là, cette semaine, on allait vraiment avoir les clés et tout ce qui nous permettrait, tous les outils nécessaires pour accéder à des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le jour J, dans le sens où, voilà, vous allez enfin officialiser des choses, vous allez enfin concrétiser des choses, vous allez enfin apposer votre signature sur des documents officiels. Alors, comme je l'ai dit, ça pourrait être mais plein de choses, hein. C'est pas forcément le professionnel ou contrat locatif, contrat de bail, etc. Ça pourrait être un dossier, imaginons, je sais pas, moi, vous êtes en instance de divorce.
Eh bien aujourd'hui, vous allez aller signer les papiers voilà, officiels du divorce qui vont dire que ça y est, vous êtes enfin libre ou vous avez enfin eu victoire sur quelque chose, hein, parce que ça peut aussi être des réponses. Potentiellement, aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir des réponses, mais des réponses positives, des réponses qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur ce processus de victoire et de réussite, ou même ça peut être des réponses qui vont entraîner une réussite. Je sais pas, imaginons, parlons que vous avez contracté un crédit, vous avez, enfin contracté, non, vous avez fait une demande de crédit. Eh bien, aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir la réponse de la demande du crédit. Enfin voilà. Après, vous appliquez cette énergie-là sur la situation que vous vivrez aujourd'hui, hein. Je vous le rappelle, ça reste des énergies. Ça faisait longtemps que j'avais pas bugué. Ça reste des énergies générales, donc chacun y apposera, voilà, enfin, un peu comme une pâte à modeler, vous le moulerez selon votre situation. Je suis désolé, je parais un peu fatigué, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec le moral. C'est qu'on a le petit, on est super content avec Cédric parce qu'on a le petit sur toute la semaine et on a fait 300 millions de choses déjà. Et, donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas que je suis fatigué moralement, non, c'est que là pour une fois je suis fatigué un petit peu physiquement et ça fait du bien, vous n'avez pas idée comme ça fait du bien d'être fatigué juste physiquement et de vous dire une bonne nuit de sommeil et ça peut tout régler. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, je vous parlais de contrat, je vous parlais de signature. La signature, ça peut parler de plein de choses. La signature, ça peut aussi nous parler d'un engagement, ça peut nous parler d'une promesse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une promesse ou vous allez faire une promesse. Euh, mais une promesse, voyez, avec... c'est pas juste une promesse, parce que c'est facile de faire des promesses. Mais là, il y a vraiment un enjeu, il y a vraiment un engagement auprès de cette promesse, hein. Et puis, il y a cet aspect de réussite, c'est-à-dire que peut-être que ça pourrait nous parler ici d'une promesse d'embauche. Vous n'allez peut-être pas signer le contrat en question tout de suite, mais vous allez avoir une preuve, quelque chose que vous pourriez utiliser qui prouve et qui atteste que voilà, il y a un papier, il y a un écrit en tout cas. Et c'est très important d'avoir des écrits parce que comme on le dit souvent, les mots s'envolent, mais les écrits restent. Donc autant que faire se peut, je l'ai dit d'un trait, sans... ça c'était beau ça. Donc autant que faire se peut, si vous pouvez avoir des écrits, veillez toujours à avoir des écrits, c'est très important, ça vous, voilà, ça fera office de preuve. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur l'aspect de réussite. Alors, j'ai pas envie de vous jouer les voyants de quartier hein, qui vous diraient oui, aujourd'hui tout va réussir, tu vas rencontrer l'amour, tu vas gagner au loto. Non, hein, ouais. Non, simplement peut-être aussi que ce contrat ou cette réponse, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain moment. C'est peut-être quelque chose que vous convoitez depuis un certain moment. C'est quelque chose, en règle générale, que vous attendez peut-être, ou dont vous avez besoin parce que ça vous bloque sur la suite, hein. Si on parle, moi je sais pas, imaginons que vous soyez dans la situation où vous êtes sur un déménagement. Vous êtes sur une demande de crédit, vous êtes sur plein de choses, mais en fait tous ces projets-là reposent sur une réponse que vous attendez. Et grâce à cette réponse que vous pourriez obtenir, eh bien c'est cette réponse qui pourrait faire débloquer tout le reste. Vous voyez, vous m'avez suivi sur le principe. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Hop, j'avais pas sorti le paquet. Pourquoi j'ai de la poussière dans la boîte? Si vous saviez en tout cas les amis à quel point ça fait du bien d'avoir le cœur qui est léger, qui est débarrassé de tout ce qui est énergie négative, d'être apaisé, Vous savez quoi? C'est comme si j'étais... Vous savez, je sais pas si certains d'entre vous ont connu la dépression, je ne l'espère pas, ou si tout simplement vous avez une fois dans votre vie eu affaire à un traitement anxiolytique, enfin un truc voilà un petit peu pour vous assommer, pour vous empêcher de réfléchir. Et ben depuis ce week-end, je me sens dans cet état-là, c'est-à-dire que bah voilà, les problèmes sont toujours là, hein, mais je sais pas, j'ai une façon de les appréhender, j'ai une façon de voir les choses qui est complètement différente, et en fait, j'en suis arrivé aujourd'hui où je m'en fous, mais vraiment. C'est-à-dire peu importe ce qui se dit sur moi,
peu importe ce que l'on pense de moi, peu importe, voilà, je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Je me dis que moi, j'ai ma vie, j'ai la chance d'avoir une jolie vie, d'avoir des amis, d'avoir l'amour, d'avoir une famille, d'avoir absolument tout ce que l'on recherche durant parfois toute sa vie. Donc je me dis pourquoi perdre du temps à consacrer de l'énergie avec des personnes qui ne le méritent pas, pourquoi même leur accorder ne serait-ce qu'un instant d'intérêt alors qu'ils ne le méritent pas, pourquoi me bousiller la santé ou me polluer la vie pour des personnes ou des situations ou des problèmes qui finalement ne le méritent pas, tout simplement. Et ça, je peux pas vous dire à quel point ouais, je me sens mieux, je me sens vraiment léger, léger. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, voilà, j'ai besoin de le partager avec vous. Je suis désolé, ça fait un peu le gars qui raconte sa vie. Mais en même temps, voilà, ça fait quand même un certain temps que vous me suivez, vous connaissez tout de moi, j'ai toujours joué la transparence, j'aime vous partager les choses, j'aime vous dire les choses. Pour beaucoup d'abonnés, eh bien, il y en a qui ont l'âge d'être ma maman, d'autres mes grands-parents, d'autres qui seraient une grande sœur, un grand frère. Et très souvent, c'est souvent qu'on me dit, c'est très souvent. J'en ai marre des redondances, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, mais souvent on me dit, bah tu t'es le petit frère dont je rêvais. C'est jamais, enfin j'ai l'impression que mon public, tout mon public quasiment est légèrement plus âgé que moi. Du coup, je suis toujours le fils, enfin le fils, le petit frère, le Donc je me dis, comme on est une grande famille, la famille de l'œil dans le noir, eh bien c'est important que je puisse vous communiquer tout ça. Et puis voilà, parce que bah voilà, je suis tel que je suis et je ne changerai pas et ça ne changera pas et je continuerai à jouer la transparence avec vous. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Investissez dans... Attendez, j'arrive pas à lire. Investissez dans votre esprit. C'est marrant, peut-être que ce que je suis en train de vous dire là, c'était peut-être pas un hasard. Et nous avons voyé la lumière. Regardez les amis, comme on a un joli message. Qu'est-ce que je viens de vous dire là en début de vidéo? Je vous ai dit que j'avais pas envie de faire le tea time aujourd'hui, que j'avais envie de travailler avec des énergies plutôt lumineuses, que je voulais travailler avec le cercle messager des anges, faire une guidance intemporelle, etc. Et là, on nous dit ici de voir la lumière et d'investir dans notre esprit. Dans notre. Parce que c'est très différent, hein. Regardez, investissez dans votre esprit, c'est quand même très différent de investissez votre esprit. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein. Investissez votre esprit, ça veut dire qu'il est déjà présent, qu'il y a déjà des choses qui sont là, qui sont établies. Que investissez dans votre esprit, ça veut dire que oui, effectivement, c'est là, mais on va rentrer de façon plus profondément dans les choses. Vous voyez, on va rentrer dans le détail. Et là, c'est ce qu'on nous dit de faire. Donc peut-être que ce que je ressens moi, ou ce que je suis en train de vous dire, va savoir, peut-être que c'est en train de faire partie de la guidance, peut-être qu'il faut que je vous confie mon ressenti, que je vous dise, voilà, aujourd'hui je m'en fous, je réalise que... Peut-être parce que dans votre tête à vous, ça va vous faire le même déclic en vous disant, mais il a raison en fait, Jonathan, quand je le vois, c'est vrai qu'il y a quelques temps, il paraissait... plus tendu, plus triste, plus mélancolique. Et là, on voit que, enfin, je vois qu'il est un peu plus calme, qu'il est un peu plus posé. Je sais pas ce qu'il a vécu ce week-end, mais si effectivement le fait de lâcher prise et de dire, voilà, je me fous de tout et maintenant je vis ma vie parce que j'ai la chance d'avoir une vie. Vous voyez, peut-être qu'il y a un message, alors peut-être que ça va toucher qu'une seule personne, peut-être que ça va toucher plusieurs personnes, je sais pas, mais l'essentiel c'est que je fasse passer le message, donc si je vous confie ça, je pense que ce n'est pas un hasard, et la preuve ici, vous voyez avec les cartes, puisqu'on a le même message dans les énergies d'amour. Donc aujourd'hui pour moi, il y a quelque chose, il doit y avoir une part sombre, ou alors vous allez être confronté à une noirceur ou à quelque chose voilà, qui est obscur, qui peut être flou, peut-être qui est bloqué, quelque chose qui peut vous faire peur, quelque chose qui rappelle le passé, quelque chose sur lequel vous butez, vous bloquez, quelque chose que vous ne voulez pas lâcher prise, ou vous campez sur vos positions, ou peut-être tout en même temps. Et en gros, on vous dit ici que le problème, eh bien, ne vient pas des autres. Peut-être que vous projetez le problème sur les autres, mais peut-être que le problème, en fait, il vient de vous. Et il vient de votre esprit, puisqu'on vous demande d'investir dans votre esprit. Ça veut dire que le problème, il est à l'intérieur de vous. Et très certainement que ce problème, finalement, vous le
projetez sur les autres qui fait que, bah oui, vous vous dites, mais pourquoi ce serait à moi de changer alors que c'est les autres le problème? Eh bien non, là pour le coup, le message, il va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que la partie de noir qu'il y a dans votre esprit, vous devez aller investir dans votre esprit, rechercher cette partie de noir et y mettre de la lumière dessus ou y voir la lumière. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de toujours broyer du noir, il faut arrêter d'être fataliste, il faut arrêter d'être pessimiste. Il y a des choses, voilà, la vie est faite ainsi. Ok, elle n'est pas toujours rose, elle est parfois, voire souvent moche. On a des galères, on a des embrouilles, on a des disputes, on a des factures, on est licencié, on recommence, on déménage, on perd, on gagne. Voilà, la vie c'est ça. Je vous avouerai que c'est vrai qu'on a quand même très souvent plus de négatifs, mais pourquoi on a du négatif? Ce négatif, il ne vient pas de vous, il vient de la société dans laquelle on vit. Et on nous emprisonne dans des choses comme ça qui nous font croire que dans nos vies, on est malheureux. Pourquoi on est malheureux? Parce que si on ne ressemble pas à Angelina Jolie, alors on est moche. Si on n'est pas riche comme Rothschild, alors on est pauvre. Si on ne consomme pas tel téléphone ou tel machin, alors on est malheureux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On nous conditionne pour nous faire croire qu'on est malheureux. Et on a le même problème aussi, on a ces réactions avec les autres, c'est-à-dire que nos peurs, nos angoisses, nos problèmes, les choses avec lesquelles on n'est pas en accord, nos défauts, on a tendance à les projeter sur les autres et du coup on pointe les autres du doigt alors que finalement les autres sont simplement le propre miroir de nous, de notre âme. Hein. Et très souvent, c'est à nous de travailler là-dessus. Je peux vous en parler, hein. J'ai fait ce travail là ce week-end et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de peurs que je transposais sur les autres. Et en fait, j'ai réalisé que ces peurs-là, c'était pas les autres qui me les communiquaient, elles étaient en moi en fait. Et il y a un moment où il faut savoir les mettre en lumière si on veut pouvoir les clarifier et puis les purifier. Et bien là, c'est vraiment le même message qui ressort, qui doit être transmis pour vous aussi, à savoir que là, dans les énergies d'amour, que ce soit dans la famille, si vous avez des conflits dans votre famille, des conflits avec vos amis, des conflits dans votre couple, ou peu importe, tout ce qui touche à votre cœur, eh bien, je vous invite à chercher dans votre esprit pourquoi ça bloque. Pourquoi est-ce que vous butez dessus? Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer au-dessus? Pourquoi ça vous empoisonne autant? Pourquoi ce point noir dans votre esprit? Analysez-le, essayez de le décortiquer, essayez de le sortir et surtout mettez de la lumière, soit déjà autour du problème, peut-être pour voir un petit peu eh bien, la surface du problème. Et puis après, quand vous parviendrez à rentrer à l'intérieur du problème, eh bien, faites éclater le problème avec de la lumière. Voilà donc les amis, c'est un message qui est super fort, je trouve, qui est vraiment super beau et qui est super fort en plus. Allez, on y va pour le petit tirage au sort. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... je verrais bien, je sais pas pourquoi je verrais bien le A comme ange. Allez, je regarde pas. C. Le A, il était où? Le A, ah ouais, non, le A, ouais, non. Allez, C comme Charms. Du coup, ça sera encore les Charms casting pour aujourd'hui, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va avoir? Attendez, je vais poser mon assiette là, parce que alors plus ça va et moins j'ai de place. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Ça, autant il y a plein de choses qui ont changé ce week-end, autant le manque de place sur le bureau, ça n'a pas non, j'ai même l'impression que ça s'est empiré. Allez, on y va. Sur mon assiette, oui, je suis sur mon assiette. Alors, eh ben c'est marrant, regardez, j'ai quasiment retiré, pourtant je viens de mélanger mes charms, j'ai retiré quasiment la même chose. C'est quand même c'est super drôle. Alors ici on a un diamant, le diamant, le diamant ça représente tout en plus, là c'est principalement axé sur les euros. Donc est-ce qu'aujourd'hui pourrait être une journée placée sous le signe de l'argent? Peut-être. Peut-être ça pourrait, pourquoi? Parce qu'on a quand même des choses qui sont vachement clinquantes. Alors regardez, on va avoir une paire de lunettes. On a une paire de lunettes ici, on a un diamant ici, on a une bague ici, et qu'est-ce qu'on a? On a Be Free, on a un téléphone. Alors peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à l'argent, il y a peut-être des choses qu'il va falloir faire. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec la banque? Est-ce qu'il faut téléphoner à votre banquier? Est-ce qu'il faut téléphoner à un organisme? Est-ce qu'il faut téléphoner à votre employeur? Est-ce qu'il y a une demande à faire par rapport à de l'argent? Est-ce que vous allez recevoir une nouvelle par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a des choses qui vont transiter aujourd'hui par rapport à l'argent?
Ici, on a un petit cœur qui est cassé et où il y a marqué Be free, sois libre. Donc ici, ça nous parle de quelque chose qu'il faut rompre, quelque chose qu'il faut casser, parce que regardez, ce cœur, il est cassé. Donc il y a quelque chose qu'il faut rompre si vous voulez être libre, parce que be free, ça veut dire ça, être libre. Enfin, c'est pas be free, regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Regardez, B-E-F-R-I. Donc on est bien d'accord que si je le dis en anglais, ça veut dire be free, mais comme il y a l'autre bout de cœur qui manque, du coup là on peut lire tel quel, be free. Donc ça serait sois libre. Hein. Et pour moi, le soi libre, il est super important, surtout avec ce cœur brisé, parce que ça nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous rompiez, il y a quelque chose qu'il faut que vous coupiez impérativement aujourd'hui, si vous voulez pouvoir vous libérer de quelque chose. Si vous voulez enfin être libre, vous devez impérativement rompre quelque chose. Peut-être quelque chose qui est en lien avec le cœur. Peut-être. Peut-être. Ici, on a la couture, enfin, on a la machine à coudre. On va pas citer la marque, mais c'est Singer quand même. C'est super marrant et c'est super paradoxal parce que d'un côté on a ce cœur qui est brisé, hein, où on vous demande d'être libre, et en même temps on a cette machine à coudre qui pour moi, forcément en tant que cosplayer, la machine à coudre ça me parle, mais une machine à coudre ça sert à faire quoi principalement? Ça sert à assembler des choses, hein. Très souvent ça sert à assembler des tissus pour en créer quelque chose d'encore plus grand ou d'encore plus prestigieux. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir couper avec certaines choses, dans le sens peut-être propre du terme, il va falloir couper du tissu, puisqu'on part de la machine à coudre. Peut-être qu'il faut couper physiquement. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, c'est quoi ce bruit que j'entends là, spontanément? Non, c'est Angel, c'est rien. Donc je vous disais peut-être qu'il faut couper impérativement avec quelque chose si vous voulez pouvoir assembler autre chose. Des fois, on peut avoir dans nos placards une vieille robe, un vieux pull, n'importe quoi, un truc qui est moche, qui ressemble plus à rien, qui est un peu mité. Et bien pourquoi le jeter à la poubelle? Vous pouvez le transformer, ce pull ou cette robe. Il suffit de couper un petit peu, de faire un nouvel ourlet, de mettre un petit ruban, de le moderniser, et pouf, ça vous donne une nouvelle pièce, voyez? Et bien peut-être que c'est ça. On vous indique ici peut-être qu'il faut couper avec certaines choses pour créer de nouvelles choses. Nouvelles choses peut-être parfois qui sont mieux. Regardez ce qu'on a en plus d'avoir eu la clé aujourd'hui les amis. On a encore la coupe qui est sortie. Pourtant je pense que vous êtes témoin que le bol, il y a quand même pas mal de breloques dedans, j'allais dire de bricoles. Mais pour ressortir la coupe, je l'ai sortie déjà hier, ça veut vraiment dire qu'il y a cet aspect de victoire, une énergie de victoire qui est très très présente en ce moment. Regardez, j'ai à nouveau ressorti le sniper. Donc on a à nouveau cette menace qui nous dit faites attention les amis. Là pour le coup, je le prends vraiment. Je pense qu'on peut vraiment cette fois-ci le prendre comme quelqu'un qui est dans la ligne de mire. Alors est-ce que c'est nous qui sommes dans la ligne de mire de quelqu'un? Est-ce que c'est nous peut-être qui tenons en joue? Je sais pas, mais j'ai envie de vous dire de faire attention. Voilà, j'ai envie de vous dire de faire attention. Ici, nous avons l'ancrage. Pardon. On a l'encre qui nous parle vraiment d'ancrage. Donc très certainement que si vous êtes amené à couper, à acquérir certaines libertés, si vous avez des réussites, parce que là, pour moi, le diamant, c'est le symbole de la réussite. Regardez la bague, elle est énorme. En plus, on a un rubis, elle est énorme. Je veux dire, si vous aviez ça comme bague, je pense que vos problèmes financiers, on est d'accord, vous avez compris la suite. Donc là, ça nous parle vraiment de belles choses, de réussite. On a la coupe qui nous parle encore de réussite. Donc est-ce que tout à l'heure je vous disais, tu ne vas pas gagner au loto? Eh ben si, peut-être. Essayez de jouer. Je sais pas, essayez de jouer aujourd'hui, pourquoi pas. Mais je vous parlais aussi des échanges qui vont se faire. On a eu ici la lapis lazuli. La lapis lazuli qui va correspondre. Pourquoi j'ai mis les pierres? Oui, c'était pour les chakras. C'est vrai, j'avais mis une pierre de chaque couleur. Je me disais, pourquoi tu as mis un morceau de lapis lazuli? Donc ça va correspondre au chakra ici, le chakra du troisième œil avant le chakra couronne. Donc du coup ici ça nous parle, alors peut-être va savoir, chakra du troisième œil avec le sniper, la lunette ici. Est-ce que ça peut nous parler d'ouvrir les yeux, d'ouvrir sa vision, d'ouvrir sa perception, d'être réceptif à certaines choses. Et par conséquent, si on ouvre ici tout la partie haute de l'esprit, de l'âme et de la vision,
automatiquement, il va nous falloir être ancré dans le sol, hein. Ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir comme ça en voyage, voilà, ou s'ouvrir à d'autres sens si on n'est pas d'abord bien ancré dans le sol avant. Je sais pas d'ailleurs si ça peut être le thème d'une vidéo, si ça vous intéresse. On peut faire par exemple une petite vidéo pour que je vous donne 2-3 méthodes d'ancrage pour bien vous ancrer dans la terre, des petits exercices qui sont ultra simples, que vous pouvez faire très 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 rapidement, que vous pouvez faire au travail, n'importe où. Voilà, si ça vous intéresse, on peut se faire ça. On a une rune, on a aussi une petite chouette. Petite chouette, ça me fait penser à Charlotte, elle se reconnaîtra. Pour moi, la chouette, c'est vraiment le symbole de la sagesse, le savoir, la connaissance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez bien prendre connaissance de certaines choses. Peut-être qu'il va y avoir des révélations qui vont vous être faites. Peut-être que vous allez découvrir des choses, parce qu'en plus, la chouette, il y a cet aspect de savoir, de sagesse, mais il y a une relation et une connexion avec le noir, avec la nuit. Donc, va savoir peut-être que vous allez découvrir des choses qui étaient cachées jusqu'à présent et que vous allez découvrir, mais c'est pas négatif, hein, on est dans le sens de l'évolution, parce que la chouette, il y a vraiment l'aspect de sagesse derrière ça, donc ça veut dire que ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ou ce que vous pourriez découvrir, c'est dans un but d'évolution, c'est pas pour vous enfoncer, c'est pour vous tirer vers le haut, d'accord. Et enfin, on a une rune, on a également le symbole ici, je sais plus lequel, et j'ai pas honte à dire que je ne connais pas tout, donc je vais prendre mes anti-sèches. Je vais prendre mes anti-sèches. Donc ça, c'est une planète. C'est une planète. C'est pas celle-ci. En plus, vous le savez, l'astrologie et moi, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est pas ma spécialité. Donc il n'y a pas de mal. C'est Mercure. C'est Mercure. Et Mercure, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mercure, c'est la façon de communiquer. Ce sont les facultés intellectuelles. Faculté intellectuelle. Je vous parlais du troisième œil. Vous voyez, ça peut être lié. L'expression personnelle, les contacts. Regardez, les contacts. C'est très très logique en fait. Les contacts, les centres d'intérêt, les frères et les sœurs. Alors c'est marrant parce que aujourd'hui, à midi, on doit aller manger chez la sœur de mon chéri. Vous voyez, comme quoi, ça ne ment jamais. Donc le petit symbole ici, c'est Mercure, et du coup je comprends mieux effectivement Mercure qui est associé au contact, aux relations, à la communication, etc. etc. Donc voilà, ça nous confirme encore une fois qu'aujourd'hui ça va vraiment être placé sous le signe de la communication et des échanges. Et ce que je voulais chercher, c'était ma petite rune, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Hop, on va se prendre le petit oracle d'Iselove que j'ai toujours sous la main. Essaie. J'arrive. Où qu'elle est? Ah, ça doit être celle-ci. Non. Oui. Et c'est la rune de Ingwaz qui nous parle de plaisir, de prospérité et de fécondité. Regardez, je vous montre, histoire que il ne veut pas me faire le focus, c'est pas grave. Vous voyez, on a la même rune. Donc c'est celle-ci qui nous parle de plaisir, de prospérité, de fécondité. Forcément, du coup, alors fécondité, ça me parle moyennement. Là, dans le cadre des charms, ça me parle moyennement. Mais par contre, le côté plaisir et prospérité, forcément, là, si on parle d'argent, s'il y a des choses qui sont liées à l'argent, si on nous parle ici de victoire, si on nous parle de communication, de relation avec les autres, très certainement qu'il y a ce côté plaisir et prospérité. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, soyez à l'affût les amis, parce que il y a de fortes chances pour que vous ayez des réponses ou des choses qui vont peut-être vous permettre de débloquer d'autres situations à venir. On verra ça. Allez, ce sera tout mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Pardon, le petit rototo pour la fin. Vous avez l'habitude. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Portez-vous bien, faites bien attention à vous et gros bisous.